Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre édition de Midi au Caire pour ce vendredi 2 juillet 2021. Et à la une des nouvelles politiques ces jours-là, l'Égypte célèbre donc le 8e anniversaire de la révolution du 30 juin. Le chemin vers le 30 juin n'était pas pavé de roses, bien au contraire, il était difficile, peut-être épineux. Le sang des soldats égyptiens a été versé pour défendre la sécurité et la stabilité de l'Égypte et de son grand peuple qui a beaucoup souffert. Détail avec Marwa Arafa et le récit de notre collègue Ayachel. Ces jours-là, l'Égypte célèbre le 7e anniversaire de la révolution du 30 juin. Le chemin vers le 30 juin n'était pas pavé de roses, bien au contraire, il était difficile et épineux. Le sang des soldats égyptiens a été versé pour défendre la sécurité et la stabilité de l'Égypte et de son grand peuple qui a beaucoup souffert. Depuis l'année du pouvoir des frères, tous les domaines dans le pays se sont détériorés. L'armée est alors intervenue pour sauver l'Égypte et réaliser la volonté du peuple. Le 3 juillet 2013, le président Abdel Fattah el-Sisi a annoncé la future carte qui a sauvé l'Égypte de la domination du fascisme religieux. Dès lors, des efforts assidus ont été déployés pour réaliser une renaissance économique globale, accompagnée d'une réelle volonté de surmonter les défis et les menaces auxquels l'Égypte est confrontée. Après la révolution du 30 juin 2013, l'Égypte a réussi à dire adieu à l'ère des coupures d'électricité continues. Une stratégie ambitieuse a été adoptée pour transformer l'Égypte en un centre énergétique régional en la reliant à ses voisins à l'est, à l'ouest, au sud et au nord. Cette stratégie vise de même à élargir l'usage de l'énergie renouvelable. En ces dernières années, l'Égypte s'est transformée d'un pays souffrant de crise électrique à un pays disposant de géantes centrales électriques et qui fournit un service électrique permanent à plusieurs pays. Le rêve se réalise, l'Égypte devient un centre régional de commerce de l'énergie et des services logistiques. La révolution du 30 juin a beaucoup contribué à la situation politique de l'Égypte ainsi qu'à sa position régionale et internationale. L'Égypte a donc restauré son leadership et sa position internationale et régionale. C'était en mars 2021 que le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que l'inauguration de la nouvelle capitale administrative a écrit la naissance d'un nouvel État et une nouvelle république pour l'Égypte. Un commentaire de notre collègue Marwa Arafa et un récit de Ayachel. La révolution du 30 juin a beaucoup contribué à la situation politique de l'Égypte ainsi qu'à sa position régionale et internationale. L'Égypte a restauré son leadership et sa position internationale et régionale. En mars 2021, le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que l'inauguration de la nouvelle capitale administrative écrit la naissance d'un nouvel État et d'une nouvelle république pour l'Égypte. Le président a souligné qu'il s'efforce d'améliorer les conditions de vie des Égyptiens. Située à 75 km de l'est du Caire, la nouvelle capitale a connu des investissements de 300 milliards de dollars. Le gouvernement égyptien entend d'y déménager ses locaux d'ici fin 2021. La nouvelle République joue un rôle pionnier dans les enjeux du Moyen-Orient et du conflit armé qui afflige un nombre de pays, notamment le Soudan, la Libye, la Syrie et la cause palestinienne. En plus de son rôle central dans la défense de la sécurité nationale arabe. Voyant que la diplomatie égyptienne a développé des relations stratégiques avec les États-Unis d'Amérique, la Russie, les pays de l'Union européenne et le monde entier. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a félicité le président Abdel Fattah el-Sisi à l'occasion du 8e anniversaire de la révolution du 30 juin. Dans son message de vœux, le Premier ministre, au nom du gouvernement et en son nom, a donc souhaité succès au chef de l'État et prospérité à l'Égypte tout en s'engageant à n'épargner aucun effort pour faire tourner la roue d'un développement dans le cadre de la renaissance globale que connaît l'Égypte et l'État égyptien sous le régime du président el-Sisi en vue de donner suite aux ambitions des citoyens égyptiens. La révolution du 30 juin était un tournant dans la vie du peuple égyptien qui est sorti avec des millions et en millions en révolte contre les forces du mal et l'obscurantisme qui ont enlevé donc
La patrie traçant donc ainsi une des plus grandioses révolutions dans l'histoire contemporaine de l'Égypte et a aidé l'Égypte à récupérer son identité, la suprématie de l'État et son rôle national et le sauver de chaos et de l'effondrement pour entreprendre le présent et sécuriser l'avenir des générations futures. Le président Abdel Fattah al-Sisi a affirmé que l'Égypte soutenait tous les efforts visant à parvenir à un règlement juste et permanent entre les deux côtés palestiniens et israéliens afin d'instaurer la paix globale au Moyen-Orient, tout en jugeant important d'éviter toute montée de la tension entre les deux parties, d'appuyer les efforts égyptiens pour la reconstruction des zones palestiniennes. Lors d'un appel téléphonique avec le Premier ministre Naftali Bennett à l'occasion de son accession à ce poste, le chef de l'État a évoqué le développement des relations bilatérales. Il a déclaré, le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi. Le Premier ministre israélien, lui, a précisé, selon l'ambassadeur Bassam Radi, le Premier ministre israélien a remercié et apprécié les efforts de l'Égypte pour instaurer la sécurité et la stabilité dans la région et parvenir à un accord sur le cessez-le-feu ainsi que son parrainage des négociations d'échange des prisonniers, tout en louant les résultats réalisés depuis la signature par les deux pays du traité de paix sous le patronage des États-Unis. L'Égypte, représentée par la bourse égyptienne, a remporté la présidence de la Fédération des bourses euro-asiatiques, la FEAS, après une forte compétition avec les bourses de Sydney et d'Arménie. Le fait que la bourse égyptienne remporte donc cette place reflète la place qu'elle occupe au niveau régional et international, a déclaré le président de la bourse égyptienne, M. Mohamed Farid, dans un communiqué. Il a ajouté donc devoir déployer tout effort possible pour accroître la compétitivité de la bourse et de ses services. Et le ministre de l'Agriculture et des Bonifications des Terres, Al-Saïd Al-Qusayr, a annoncé que le président Abdel Fattah al-Sisi avait donné des directives d'achever le projet agricole L'avenir de l'Égypte en 2 ans afin de garantir la sécurité alimentaire dans le pays et réduire le fossé dans ses récoltes. Intervenant sous la chaîne Sada Al-Balad, le ministre a noté que le budget alloué à ce projet, établi sur une superficie de 2,2 millions de fédans, dépassait les 300 milliards de livres égyptiennes. Le président Abdel Fattah al-Sisi a annoncé l'affectation de 200 milliards de livres égyptiennes à chaque étape de l'initiative Vie décente pour le développement de la campagne égyptienne, soulignant que la priorité serait accordée à l'industrie locale dans la mise en œuvre de ce projet national lors d'une tournée d'inspection des équipements, véhicules et machines d'ingénierie dans divers organes étatiques participant à cette initiative. Le Raïs, où le président al-Sisi a affirmé qu'aujourd'hui constituait un changement véritable dans la vie et de plus de la moitié de la population égyptienne. Le chef de l'État a exprimé son estime à toutes les institutions ayant participé à cette initiative et félicité les Égyptiens à l'occasion de l'anniversaire de la Révolution du 30 juin. Et la ministre du Plan et du Développement économique, Dr Hala Saïd, a indiqué que le coût des projets mis en place est en cours d'exécution également durant la période allant de juillet 2014 jusqu'à juin 2021, s'élevait à 4,4 trillions de livres égyptiennes, confirmant le souci qu'accorde l'État à l'investissement dans les projets nationaux de développement couvrant divers secteurs. Dans un communiqué, Dr Hala Saïd a noté que la révolution du 30 juin avait concrétisé le choix libre du peuple égyptien et tracé un nouveau chapitre dans l'histoire politique de la nation, d'autant plus qu'elle était le prélude d'une importante renaissance économique et sociale. Et durant la période précisée, des projets d'un coût de 2,4 milliards de livres égyptiennes ont été exécutés dans 22 secteurs dans les divers gouvernorats de la République, a ajouté Dr Hala. Elle a aussi affirmé que le plan d'investissement de l'exercice 2020 englobe des investissements estimés à 2 millions
de plus de 2 milliards de livres égyptiennes, lesquels ont contribué à l'amélioration du classement de l'Égypte dans les indicateurs de compétitivité internationale. Et de suite, tourisme et culture, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a fait état d'avancement de dossiers des ministères du tourisme et des antiquités lors d'une réunion avec le ministre Khaled Al-Anani. La hausse du taux du tourisme arrivant en Égypte via les différents accès aériens, terrestres et maritimes durant les mois de janvier à juin et les agendas des manifestations et événements organisés prochainement ont fait l'objet d'examen de la réunion. Khaled Al-Anani a passé en revue les traits de la stratégie médiatique sur la promotion du tourisme, mettant en exergue l'Égypte en tant que destination touristique à la fois moderne et historique qui mérite d'être visitée pour reconnaître l'expérience unique qu'elle offre aux visiteurs. Et dans le volet de la santé, le président Abdel Fattah al-Sisi a annoncé que l'État prendra en charge le traitement des nouveaux atteints de la dystrophe musculaire, lequel coûtera 3 millions de dollars pour chaque cas lors de l'inspection des équipements, véhicules et machines d'ingénierie participant à l'initiative Vie décente pour le développement de la campagne égyptienne. Le président Abdel Fattah al-Sisi a indiqué que l'État était très préoccupé par ce problème humanitaire et de la souffrance des familles qui perdent leurs enfants à cause de cette maladie, raison pour laquelle l'État a signé nombre d'accords avec des sociétés mondiales spécialisées dans le traitement de cette maladie. L'État procédera à l'examen des cas à partir de 6 mois jusqu'à 12 mois du fait que le traitement à cet âge est beaucoup plus efficace, a noté le chef de l'État tout en appelant les organisations de la société civile à contribuer à ce projet via des donations au fonds Vive l'Égypte. Et enfin, religion, le ministère d'Al-Waqf coordonne et coopère avec l'organisme général de l'information pour distribuer aux correspondants étrangers les publications traduites du ministère dans le cadre d'un projet qui vise à rectifier les faux concepts de l'islam et à propager l'idéologie moderne et islamique modérée, a déclaré le ministre Mohamed Mokhtar Gouma, le ministre d'Al-Waqf. Ces publications traduites ont été distribuées aux ambassades étrangères en Égypte et au bureau de presse de l'organisme à l'étranger, a précisé M. Gouma dans une déclaration à l'agence de presse du Moyen-Orient MENA. Et c'est donc la fin de cette édition de Midi au Caire. Merci de votre fidélité. On vous donne rendez-vous demain avec une nouvelle édition de Midi au Caire. Très bonne fin de journée à tous et au revoir.